notre séminaire s'intitule « La pêche en Méditerranée est bien un patrimoine social, économique et environnemental et peut-être innovant ». C'est parce que je partage entièrement une telle affirmation que je suis présente aujourd'hui avec vous pour une fois de plus m'exprimer et même peut-être me répéter sur la question de la future PCP et du FEAMP. La Commission européenne souhaite, au travers de la mise en œuvre de la réforme, lancer les bases d'une pêche européenne durable sur le plan environnemental, mais aussi viable sur le plan socio-économique. Je réitère aujourd'hui mes doutes. Selon moi, les piliers économiques et sociaux sont sous-estimés dans ce projet. Les pêcheurs, en tant qu'acteurs, moteurs de certains de nos territoires, ne sont pas suffisamment pris en compte. À nouveau, disons que cette donnée doit être reconsidérée au sein de la PCP. Conjuguer la durabilité économique, sociale et environnementale, s'efforcer d'obtenir un équilibre permettant à la fois d'assurer des ressources de pêche en bon état et une industrie viable économiquement sont des objectifs partagés par nous tous. L'avenir des secteurs de la pêche et de l'aquaculture passe par des évolutions, c'est évident, mais pas selon les dispositifs proposés. C'est pourquoi il est important de prévoir une dimension sociale pour maintenir, adapter et développer des emplois de qualité, des revenus décents et des conditions de travail dans un contexte à favoriser afin qu'il incite les jeunes au métier de pêcheur-aquaculteur, car nous le savons bien, il y a un avenir. À ce sujet, je ne peux que me féliciter des dernières orientations issues du Conseil des ministres de la pêche de l'Union européenne en date du 12 juin, qui viennent assouplir les propositions de la Commission sur certaines mesures. Ainsi, concernant les concessions de pêche transférables, nous considérons, au niveau des régions méditerranéennes, que de tels outils de gestion s'avéreraient très difficiles en termes de mise en œuvre, en raison de la structure même des flottes concernées. Nous pensons que cela pourrait conduire à terme à la disparition de la pêche artisanale. En effet, la concentration des entreprises industrielles et la création de monopoles ne permettront pas aux pêcheurs relevant de la pêche artisanale de se maintenir face aux pressions dites du marché. Aussi, je soutiens la position du CCR Méditerranée ou du Conseil des ministres qui propose que la mise en œuvre de cette mesure ne soit pas obligatoire, mais laissée au libre choix des États membres. J'encourage bien entendu la décision qui a été prise hier au sein des partenaires de Maremed de développer une étude concrète sur les problèmes posés par ces concessions sur le terrain. Ces résultats seront transmis à Bruxelles lors de la réunion de transmission des résultats de Maremed au Parlement européen en mars 2013. Il serait souhaitable, salutaire même, de définir la petite pêche côtière dans la PCP pour qu'elle fasse l'objet d'une attention particulière, car elle est porteuse d'emplois et d'activités économiques dans les régions côtières. Elle est pour les régions un patrimoine culturel qui participe souvent à leur identité et à leur attractivité. Sans cet effort, des problèmes dans la gestion des différentes mesures proposées par la réforme et par le futur instrument financier vont inévitablement se produire. Je pense qu'il faut engager une nouvelle consultation à ce sujet, pourquoi pas dans le cadre du CCR Méditerranée, en vue de l'adoption d'une définition de la petite pêche plus appropriée aux réalités côtières. Le deuxième aspect que je souhaitais aborder concerne l'absence de mesures pour favoriser l'accès des jeunes à la profession, le renouvellement des générations de professionnels. D'une manière générale, le projet de réforme encourage à la diversification des activités de pêche vers d'autres activités, supprime certaines mesures comme les aides à l'installation
ou les arrêts temporaires et fait quasiment disparaître les aides à la modernisation des navires. Dans ces conditions, qui s'ajoutent au QIT, les pistes d'avenir apparaissent réduites, alors que l'on observe un vieillissement général de la flotte de pêche, ce qui pose évidemment question sur le plan environnemental, mais aussi des patrons pêcheurs. Nous demandons qu'une partie du dispositif du Fonds pour la pêche soit consacrée à rendre l'emploi dans ce secteur plus attractif pour les jeunes, dans un contexte où ce métier peut déjà être considéré comme très difficile. Or, nous sommes convaincus que nous pouvons et que nous devons faire face au renouvellement des ressources humaines et des navires, afin de maintenir une véritable pêche durable. Pour ce faire, favoriser une dimension innovation-recherche pour développer des nouveaux navires durables pourrait constituer des pistes constructives. Le troisième point qui me paraît préoccupant concerne la mise en œuvre du rendement maximal durable et l'arrêt de la pratique des rejets en mer. En Méditerranée, le manque de connaissances et de suivi scientifique, du moins au niveau de la façade méditerranéenne française, la présence importante de pêcheries mixtes ainsi que la superposition de zones de pêche internationales rend difficile la collecte de données pour l'application efficace du RMD. Il est nécessaire de fonder les mesures de gestion de la PCP sur des données scientifiques claires et à actualiser régulièrement. Une application abusive du principe de précaution pour la détermination des RMD mettrait à mal de nombreuses flottilles, notamment chalutières, avec, là encore, des répercussions socio-économiques importantes. Le projet de réforme sous-estime une fois de plus les impacts qu'aurait une telle mesure et ne prévoit pas de délai raisonnable de mise en œuvre pour la Méditerranée, ni de mesures d'accompagnement pour les pêcheurs, afin de compenser les impacts économiques générés par le passage à une gestion de la ressource basée sur le modèle du RMD. Je souhaite que ces points soient sérieusement pris en considération, notamment au niveau du prochain instrument financier. De même, l'interdiction des rejets nécessiterait d'être modulée en fonction des différentes techniques de pêche, particulièrement pour la pêche artisanale polyvalente, et en fonction des particularités de certaines zones maritimes, évidemment. Contrairement à la Commission, qui propose d'interdire les rejets de façon radicale et à très court terme, j'adhère davantage à la proposition issue du Conseil des ministres, qui recommande une démarche graduelle, pouvant s'étaler sur plusieurs années, suivant les zones, et j'ajouterai en étroite collaboration avec les scientifiques et avec les pêcheurs. D'autre part, à mon avis, toute proposition de réglementation communautaire visant la réduction des rejets doit s'accompagner d'une évaluation de son impact socio-économique, ce qui, une fois de plus, n'est pas le cas. Dans le bassin méditerranéen, où prédomine la petite pêche artisanale et qui compte de nombreuses îles et petits ports disséminés le long du littoral, la mise en place d'une filière pour la collecte et le traitement des rejets semble peu réaliste. Le futur instrument financier, le FEAMP, ne prévoit pas, par ailleurs, une aide spécifique à ce sujet. C'est pour cela que je pense préférable d'introduire parmi les objectifs spécifiques de la PCP la nécessité d'encourager et de valoriser l'adoption de pratiques et de mesures de pêche sélective. À ce titre, il faudrait pouvoir mobiliser le nouvel instrument financier, FEAMP, pour pouvoir examiner les problèmes techniques et économiques mis en évidence pêcherie par pêcherie dans le cadre de projets pilotes. De même, les études de milieu ne sont pas envisagées, or elles sont indispensables, car les pollutions ont aussi un impact sur la ressource. Une fois encore, une approche intégrée est nécessaire. Enfin, concernant les mesures relatives au futur axe 4,
développement durable des zones tributaires de la pêche, le maintien de l'axe 4 du FEP est à notre sens une très bonne chose. Cependant, il serait bon de prendre en compte le bilan des expériences menées à ce jour dans les différents pays européens. Dans notre région, par exemple, la gestion des projets est très lourde et manque de souplesse dans leur application. Nous restons toutefois convaincus de l'utilité de ce programme. Il donne la possibilité aux professionnels de la pêche et de l'aquaculture de mettre en œuvre des projets de stratégie et de développement local. Nous avons pu développer, par exemple, l'activité du pescatourisme et fédérer d'autres régions sur cette thématique. Comme nous avons déjà pu le dire au travers des avis de la CRPM et de l'ARF, l'Association des régions de France, les régions sont globalement déçues du rôle qui leur est donné au sein de la PCP, car elles participent pleinement au développement des filières pêche et aquaculture, tout en exerçant les compétences de développement économique et d'aménagement du territoire. Il serait souhaitable que la réforme mette en place un véritable système de gouvernance multiniveau, offrant réellement la possibilité aux régions de prendre part à la conception et à la mise en œuvre de la PCP. En conclusion, je dirais que dans le contexte actuel de crise économique que traverse l'Europe, la Commission européenne doit envisager un message clair en direction des pêcheurs. Il n'est pas acceptable que la Commission occulte les conséquences sociales de ses propositions au profit d'un objectif unique de protection de la ressource, en omettant de considérer d'autres facteurs comme le milieu, et ce, dans le cadre d'une approche économique trop libérale. À vouloir fixer des objectifs trop importants dans un cadre commun et avec des délais trop courts, elle prend le risque, une fois encore, de rendre ces objectifs irréalisables. De plus, au-delà des conséquences sociales pour les pêcheurs, ce sont des territoires entiers, des économies entières qui seront touchées. Dans un contexte de mondialisation de l'économie dont la pêche fait partie, il est indispensable aussi de mener une action en direction des pays qui autorisent des modes de production industrielle insoutenables, comme on peut le voir par exemple au large de l'Afrique. Nous ne pouvons pas être les seuls à faire des efforts. Je vous remercie.